Donc oui, mon rêve, j'ai fait un rêve cette nuit. Donc on était le 28 octobre, 29 octobre. J'étais sur un yacht. J'avais un maillot de bain, je peux pas vous dire quelle couleur, mais en tout cas, j'étais super bien foutue. J'avais un maillot de bain qui était hyper bien échancré et tout. J'étais épilée, mais laisse tomber au laser. Et j'étais avec les Kardashians. C'était super cool. Et il y avait Khloé Kardashian elle avait le Covid apparemment. Et en fait, quand on l'a su... Mais en fait, tu sais pourquoi ? Le cerveau, il est ouf. Parce qu'en fait, avant d'aller me coucher, j'étais sur Instagram et j'ai vu une publication des Kardashians où l'ancien épisode, enfin le dernier, un des épisodes, il y a Khloé qui dit qu'elle a le Covid et du coup, c'est resté dans mon cerveau et du coup, j'ai fait un rêve par rapport à ça. Bref. Et donc, j'étais sur le yacht et il y avait une autre star, je sais plus c'était qui, c'était un homme. Et en fait, ils ont... Bon, je sais pas comment ils ont fait parce que c'était un yacht. Ils ont bougé notre yacht. Ils ont failli le faire tomber. Le yacht. Le yacht, on dit un yacht en français. Okay. Ils ont failli le faire tomber. Et après, d'un coup, comme ça, je me suis retrouvée dans un ascenseur qui allait super vite. Enfin, bref, en tout cas... Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que tu fais un rêve où tu es dans un ascenseur qui va vite. Ah non, mais moi, ça... Ou un ascenseur qui monte jusque dans les nuages. Mais tu sais que je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Là, je te jure, j'ai fait un rêve. L'ascenseur, il allait super vite. C'est au moins la troisième fois que tu Ah non, mais j'en fais tout le temps. Donc bonjour à tous, c'était la petite intro. Aujourd'hui, je parlais avec Amandine, qui est ma petite chérie, ma petite femme, créatrice de vêtements, créatrice de beaucoup de choses. Yeah. Mais aujourd'hui, particulièrement, on va mettre un peu le côté maman. On va parler un peu du côté maman. Mm-hmm. Plus particulièrement, j'aimerais que tu me parles un peu de l'arrivée de notre jolie fille. Mm-hmm. Comment tu t'étais préparée mentalement, mais aussi est-ce que par rapport, parce que tu es une personne qui était beaucoup quand même individuelle, tu as beaucoup fait des trucs solo, voyage, tu as un peu eu, on va dire, cette liberté-là, beaucoup de liberté. Yeah. J'aimerais parler un peu de comment tu as fait pour t'ajuster avec l'arrivée de notre fille. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu avais une mentor, un peu une copine ou une personne qui te parlait un peu de son expérience pour que tu saches un peu à quoi t'attendre? À toi la parole. Drop the mic. Drop the mic. Alors, donc ça fait 3 ans que nous avons la chance d'être parents d'une magnifique petite fille. Donc à l'arrivée, donc déjà à l'annonce de ma grossesse, voilà, j'étais très contente. Je savais que ma vie allait changer, mais je ne me rendais pas compte à quel point ma vie pouvait changer. Et lorsque notre fille est née, c'est vrai que je me suis rendu compte que avoir un enfant, c'est totalement différent de à quoi je m'attendais. Parce que, évidemment, quand tu es enceinte, on te prépare à l'accouchement, on te prépare plus à l'accouchement, mais on te prépare pas à la vie de parent. Et en fait, ma vie de parent est arrivée comme ça. Hein. J'ai appris à être mère, on va dire, sur le tas. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie de femme, dans ma vie d'individu à part entière, notamment, comme tu l'as souligné précédemment, c'est vrai qu'avant, quand j'étais célibataire, je voyageais beaucoup, je faisais énormément de choses, comment dirais-je, je voyageais, je faisais beaucoup de choses, et avec un enfant, c'est différent. Je dis pas qu'on peut pas voyager, mais c'est beaucoup plus, pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on veut voyager. Après, on l'a fait, hein, la preuve, on est parti en Afrique avec notre fille quand elle avait même pas 2 ans. Donc on l'a fait, c'est possible, mais voilà, c'est pas comme quand t'es toute seule où tu dis allez, je prends un sac et je me casse et je vais je ne sais où. Là, avec un enfant, c'est plus compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est plus, on va dire, plus d'organisation. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'être mère, pour moi, vraiment le maître mot d'être mère, c'est vraiment l'organisation, mais dans tout.
Ouais. dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de couple, dans ta vie dans la vie de la maison, dans ta vie administrative. Enfin, c'est vraiment l'organisation qui prime avant tout et voilà. Et un peu dans la vie, j'aimerais parler un peu dans la vie professionnelle parce que Oui. tu es une femme qui tient une marque de vêtements. Oui. Par exemple, ce concept en face de toi aussi, ce concept d'émission que tu tiens, Uh-huh. mais surtout ta marque de vêtements que tu portes quand même avant l'arrivée de notre fille. Uh-huh. Du coup, vraiment pour être concret, réel, brut, un peu, quels ont été, ça se dit? Quels ont été, il faut faire les liaisons en français. Quels ont été les défis principaux suite à ton engagement professionnel et à l'arrivée de notre fille, quoi? Alors, donc, avant d'être créatrice de vêtements, moi, je suis aide-soignante. Donc déjà, moi, dès l'arrivée de notre fille, donc moi, j'ai mis en stand-by un peu mon métier d'aide-soignante parce que je voulais vraiment me consacrer à ma fille et aussi garder un peu de temps pour ma marque. Mais c'est vrai que quand notre fille, elle est arrivée, j'arrivais pas, en fait, à jongler entre ma fille et la marque parce que pour moi, le plus important, c'était de m'occuper de notre fille, de la connaître, que toutes les deux, on s'appréhende et qu'on apprenne à vivre ensemble. Donc, c'est vrai que j'ai mis un petit peu... alors, quand j'étais enceinte, il me semble que j'ai lancé une collection. Bien avant. Je me rappelle plus, en fait. Mais je crois qu'en fait, on s'était... je crois que... c'était vers juin, juillet, c'était en été 2017, je pense. C'est ça. Il me semble que j'ai lancé une collection en fait pour me dire bon, allez comme ça au moins il y a un truc qui est sorti et puis voilà quand elle sera là, quand le bébé sera là parce qu'on ne savait pas encore que c'était une fille, quand le bébé sera là et voilà on ajustera un peu et puis on verra comment je rebondirai par la suite. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup pris du temps pour moi au final. Et j'ai délaissé la marque parce que pour moi, c'était pas important en fait. Pour moi, la marque, c'était pas important. Et ce qui était le plus important, c'était ma fille. Et c'est vrai que j'ai beaucoup mis ma vie d'entrepreneuse à côté. Et après, petit à petit, tout doucement, j'ai repris un peu la marque. Je m'y suis réintéressée et j'ai relancé des collections, mais c'est vrai qu'on va dire peut-être pendant 6 mois, 1 an, j'ai mis un peu les choses en stand-by. Est-ce que c'était une frustration pour toi de t'ajuster déjà à ça? Pas du tout. Ou c'était un sacrifice qui était légitime? C'est pas un sacrifice en fait. Moi... quand même d'un côté de te dire que tu mets de côté ta marque ou ton projet professionnel pour te consacrer à... non, en fait, parce que pour moi, c'est pas un sacrifice. Parce que moi, vraiment, quand ma fille, elle est née, et même je te l'ai dit, quand ma fille, elle est née, je me suis rendu compte que tout ce qui gravitait autour des réseaux sociaux, tout ce qui gravite autour de ça, je me suis rendu compte, en fait, que c'était éphémère, que c'était très éphémère et que c'était vraiment pas autant important que je le pensais. J'aimerais bien qu'on parle en profondeur un peu de ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, non, pour moi, c'est pas un sacrifice. Pour moi, c'était normal en fait de mettre ma marque en pause et d'élever ma fille. Même moi, enfin, en tant que femme qui vient d'accoucher, t'es fatiguée en fait. Donc, t'as besoin de prendre du temps pour toi. T'as un bébé qui est chez toi, tu le connais pas, tu sais pas comment ça se passe. L'organisation, tu dois tout mettre en place. Donc, en fait, non, pour moi, c'est pas un sacrifice. Honnêtement, c'était pas un sacrifice. Pour moi, ça coulait de source. Et c'est venu tout naturellement. De toute façon, je pense que j'aurais pas pu. Quoique, en fait, là, j'ai un flash. Tu vois, je suis en train de me rappeler. Quand elle était petite, on avait fait un shooting, tu te rappelles ? Ah oui, on avait fait un 6 shoot. mois. Ouais, elle était. Et ça, c'était la deuxième collection. Non, elle avait pas 6 mois. Elle était encore petite. Elle était très petite. Non, elle avait 6 mois. Quand on a fait le shoot avec de ta Jamel collaboration avec Jamel Mardi, elle était très petite. On l'avait ramenée sur le shoot. Et justement, ça m'avait fait un truc parce que justement, je me suis dit, punaise, ma gamine, elle est petite. Ouais. Je crois qu'elle avait 3 mois. Ouais. Oui, parce qu'elle est née en septembre. Ouais.
Et c'était en il faisait encore octobre, froid. Novembre, je crois. Il faisait encore froid, je me rappelle. Et justement, on l'a sorti et tout. Heureusement que tu étais là, hein. On l'a sorti et tout. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur. De la trimballer avec moi. Et ouais, donc non, c'était pas un sacrifice pour moi, ça coulait de source, quoi. D'accord. Yeah. Et j'aimerais reprendre. C'était quel point que je voulais conclure? En fait, quand j'ai dit que moi, quand j'ai eu ma fille dans mes bras à l'hôpital. Oui, je me rappelle. Je me rappellerai toujours de ce sentiment quand on était rentré à la maison. Déjà, on était à l'hôpital. En fait, à l'hôpital, moi, j'ai pas touché mes réseaux, je les ai pas touchés parce que t'es fatigué. Voilà. Je pense que moi, pareil, je pense que j'étais plus déjà en train d'appeler la famille et tout. C'est ça. De faire aussi des photos, un peu stressé parce que mon appareil principal ne fonctionnait pas. Mais en plus, j'ai dormi quoi, 2 jours Oui, t'as dormi 2 jours avec nous. Et c'est le 3e jour quand je suis rentré, et quand je viens te récupérer, que je pense que c'était dans la soirée ou le jour d'après, je sais pas, bref, que quand tu étais rentré sur les réseaux, ou même moi, je me rappelle, au fait, j'aimerais avoir un peu ton mais moi, franchement, notre fille, elle est née le 23 septembre. Je crois que je suis repartie sur les réseaux peut-être, je sais pas, peut-être le 27 ou je sais pas, mais en tout cas pas tout de suite. Et en fait, quand j'ai ouvert Instagram et que j'ai vu les photos des gens, machin, en fait, je me suis dit, mais en fait, what the fuck? Yeah, je vais pas dire que c'est de la merde, hein, mais en fait, je me suis dit, mais c'est pas la vraie vie, ça, en fait. Et en fait, j'ai vraiment eu un flash où je me suis dit, mais en fait, mais c'est pas la vraie vie, quoi. Dans mes bras, je tenais un bébé qui était réel, qui était là, qui avait besoin de moi, et je tenais un être qu'il fallait que je nourrisse, qu'il fallait que je protège. Et en fait, j'avais mon téléphone dans ma main et j'étais là en mode, mais c'est quoi ça, en fait? Et ça m'a vraiment... je pense que c'est ça aussi qui m'a aussi poussée à me dire, en fait, la marque, je vais la mettre de côté, parce qu'en fait, ce pourquoi je courais derrière, entre guillemets, au final, c'était pas ça, quoi. Surtout qu'à l'époque, au début, t'as pas encore fait des ventes tout de suite. Oui, j'étais vraiment dans le commencement de la marque, j'étais vraiment dans le lancement. Je commençais à appréhender les réseaux sociaux, sachant que moi, les réseaux sociaux, c'est pas du tout... je suis pas du tout à l'aise avec ça. Enfin, je suis plus à l'aise avec ça maintenant. Et c'est vrai que j'étais vraiment dans cette phase de commencement. Et en fait, la naissance de ma fille, ça m'a vraiment fait me rendre compte que les gars, les réseaux, c'est pas la vraie vie, quoi. Mais vraiment, je le savais, hein. Mais d'avoir cette preuve en face de moi, dans mes bras, ça m'a conforté dans l'idée que voilà, quoi. Je peux m'en passer, en fait. Et juste, je pense que c'est important aussi. Quel était mon rôle aussi, parce que c'était difficile, je pense, pour nous deux. Je pense plus pour moi de m'adapter à ce nouveau mode de vie. Quelle était la petite participation, la petite touche de nécessité d'avoir un homme à ses côtés quand on transitionne, en tout cas entre toutes ces casquettes d'entrepreneur, de tout plaquer, d'être femme maintenant. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même sûreté ou d'être aussi sûr que si tu étais seule et que si je n'étais pas là, par exemple? Franchement, moi... mais de toute façon, je te l'ai déjà dit. Franchement, moi, je tire un grand chapeau mais moi, franchement, mention spéciale à toutes les mamans, toutes les mères qui sont célibataires et qui accouchent toutes seules et qui rentrent chez elles à la maison avec un nourrisson et qui doivent tout gérer. Franchement, vraiment, mention spéciale. Moi, je pense que de t'avoir à mes côtés, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où quand j'étais fatiguée, tu prenais le relais. Même si
voilà, t'étais pas. En fait, on était vraiment on était dans la découverte en fait de notre fille. Mais vraiment, tu m'as vraiment épaulée quand ça n'allait pas, quand j'avais des petits coups de mou, quand j'étais fatiguée, quand j'avais mal, quand j'allaitais. Enfin, t'as toujours été là pour moi, t'as toujours été là pour nous, t'as toujours été là pour notre fille. Donc c'est vrai que c'était vraiment une grande aide, hein, tu vois. Et même dans le côté entrepreneuriat, dans le côté de la marque, à chaque fois quand je te posais des questions et que j'avais des doutes, et à chaque fois tu me donnais des très bons conseils et tu m'aidais en fait à prendre la meilleure décision, quoi. Donc franchement, heureusement que tu étais là parce que franchement, un premier bébé à gérer toute seule. Après j'ai mes parents à côté, hein, j'ai ma famille à côté et tout, hein. Mais vraiment quand t'es seule, je pense que ça doit être très dur, vraiment. Je pense que ça doit être très très difficile et je pense que tu dois te sentir très seule et ça doit être une étape à passer, je pense très très difficile. Pareil, moi je pense que c'est comme tu as dit, chapeau hein, vraiment à toutes ces femmes qui ah oui. Parce que j'ai vu ça, tu vois, dans tes yeux, j'ai vu ce truc de qu'est-ce que je fais, des fois, quand ton bébé il pleure, quand elle pleurait, des fois je savais pas, j'étais là, à ton avis, pourquoi? En fait, c'est pas pour rien hein, que voilà, il y a un homme et une femme, que la notion de couple existe et que, qu'après que ce soit femme ou homme, mais c'est important en fait qu'il y ait cette notion de couple, qu'il y ait cette notion de deux personnes. Parce que quand t'en as une qui flanche, t'as l'autre qui prend le relais. Quand t'en as une qui a peur, t'as l'autre qui la rassure, tu vois. Et même pour le bébé, c'est important aussi d'avoir une balance, en fait, tu vois. Vrai. Moi, je me rappelle, quand il fallait que j'aille me doucher, t'étais là, tu restes avec elle, tu t'occupais d'elle. Quand j'étais fatiguée pour lui faire le bain. Enfin, voilà, c'est vraiment une épaule et c'est vraiment un soutien qui est hyper important dans une étape d'une vie, quoi. Surtout dans le premier. Je me rappellerai toujours de ce jour, de ton premier jour que t'es parti sorti sans elle et que tu me l'as laissé. J'étais partie à la pharmacie, je crois. Je crois à la pharmacie ou à une formation, je crois, d'entrepreneur. Ah oui, non, mais ça, elle était un petit peu plus grande. Hein. Non, elle avait, quand elle a hurlé, que je t'ai appelé en panique. Ouais, mais elle était... Non, mais elle était très jeune encore, je pense. Oui, non, mais elle n'avait pas 6 mois. Je pense pas qu'elle avait 6 mois. Non, elle n'avait pas 6 mois. Non, je pense qu'elle était dans 1 mois et quelques. Non, c'est pas possible. Non, je l'ai pas... Non, je l'ai pas laissé... Non. Je me rappellerai toujours du jour... la première fois que j'ai pris notre fille et que je suis parti à Paris tout seul avec elle. Yeah. Et que toi, ça t'avait fait, je me rappelle, tu me disais, je pense que tu n'étais pas sûr que je puisse bien prendre soin d'elle sans toi. Yeah. Et que tu n'arrêtais pas de me demander chaque 15 moi, je voulais des transmissions. Hein. Est-ce qu'elle a bien mangé? Elle a mangé quoi? Envoie-moi les photos toutes les 2 secondes. Je pense que je ne suis pas la seule. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'es resté ce jour-là à la maison, tout seul elle était petite, elle avait même pas 1 an. Elle était petite. Non, c'est pas possible. Elle avait plus d'1 an, pardon. Bien sûr, elle avait plus d'1 an. Oui. Elle était, elle avait plus d'1 an. Qu'est-ce que ça t'a fait déjà, je pense qu'elle marchait. Je crois qu'elle marchait. Oui, elle marchait. Elle était quand même un petit peu indépendante. Un peu, ouais. Elle pouvait se tenir à 4 pattes. Non, elle marchait. Parce que bien sûr. Parce que je me rappelle quand je suis venue la chercher à la gare, elle était sortie de la poussette et tout, donc... Qu'est-ce que ça te fait quand on te sépare de ton enfant? C'est comme une partie de toi qu'on enlève, hein. Même si c'est même si c'est ton mari qui le prend. Même si c'est ton mari qui le prend, parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, allez, on va dire... à 60%, c'est quand même la maman qui s'occupe de l'enfant, quoi. Donc, en fait, même si tu me vois faire certaines choses, j'ai toujours peur que tu oublies certains trucs, sachant que, voilà, les enfants, ils ont, comment dirais-je, on a un rituel, en fait. On a un rituel pour le matin, pour la sieste, pour le coucher. Donc, c'est vrai que la première fois, quand tu es partie avec elle, ça m'a... En fait, j'étais rassurée parce que déjà tu allais chez ta mère, donc voilà, ta mère elle connaît aussi des enfants, elle en a eu, donc elle sait c'est quoi. Mais non, mais c'était plus dans le sens où comment elle va le vivre en fait. Au final, elle l'a très bien vécu perso.
C'était plus moi, j'étais plus dans une inquiétude. Oui, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que dans le train, elle va pas trop pleurer? Est-ce que toi, tu vas pouvoir aussi gérer le stress, parce que c'est ça aussi, parce que tu dis pas tout aussi. Ouais. Parce que toi, t'es une personne qui... Moi, je suis une personne... comment dirais-je? Qui extériorise. En fait, j'ai du mal avec moi, ça. je pense que c'est mon travail, il m'aide beaucoup dans ça, dans le sens où j'ai dû faire face à beaucoup d'urgences. Et en fait, la panique, même si je suis paniquée, ça va pas se voir, en fait. Alors que toi, voilà, toi, t'es paniquée, ça se voit à 3000 je me km. rappelle quand Tu donnes ta panique à ta fille, enfin, tu donnes ta panique à toutes les personnes qui sont à côté de toi. Et c'est vrai que moi, quand notre fille, elle pleurait ou qu'elle était pas bien, et ben en fait, tu as une première étape où tu vas essayer de la rassurer, et quand tu vois que tu n'arrives pas à la rassurer, ben en fait, toi, tu commences à te stresser, et l'enfant, ça le stresse encore plus, et en fait, ça fait effet boule de neige. Et moi, je me disais, mais voilà quoi. Imagine que ça arrive dans le train, à qui va demander de l'aide. Non, pas à qui va demander de l'aide, mais enfin... Mais quand même, j'avais dû faire mes preuves avant de l'apprendre. Je me rappelle. Ah bah bien sûr. On avait fait plusieurs tests. Tu sortais, je restais avec elle, je sortais avec elle dans le quartier. Mais c'est vrai que moi, la première fois, je me rappelle quand elle hurlait. Au fait, je pense qu'en tant qu'homme, tout court, homme noir, tous les hommes, je pense que on a vraiment ce mal, vu que c'est vous qui portez les enfants, en fait, et que c'est vous qui les sortez, en gros. Bah en fait, on a un peu ce truc de je suis pas légitime, je sais pas comment lui calmer sans pourtant lui donner à manger. Pour moi, pour lui calmer, il fallait qu'elle mange, quoi. Yeah, c'est ça en fait. Tu vois, alors que toi, bah il y avait un peu ce truc d'affection naturelle, même pour elle aussi, tu vois. Je voyais ça, même à un moment, je te disais, j'étais un peu jaloux parce que... Oui, tu me disais qu'elle t'aimait pas. Alors, ça, c'était les phrases quotidiennes. Elle m'aime pas. Elle veut pas venir avec moi. Quand je jouais avec elle, elle souriait pas. Toi, tu faisais un petit regard, elle était à terre de rire. Bah oui, mais après, c'est ça, c'est cette connexion aussi. Hein, c'est... tu sais, l'enfant, nous, on l'a dans notre ventre depuis sa conception jusqu'à la naissance. Et en fait, on a un truc, tu vois, on a un truc qui nous lie. Et c'est vrai que, après, je peux comprendre que pour un homme, ça doit être très compliqué d'avoir un enfant que tu peux pas... Effectivement, moi, quand elle va pleurer, et bah, bon, si jamais elle a faim ou quoi, bah, je vais lui donner le sein ou... il y a forcément quelque chose qui va faire que je vais réussir à la calmer. Mais c'est vrai que pour un homme, je pense que c'est un petit peu plus difficile en fait. Ouais, tu vois, c'est beaucoup plus difficile. Tu vois, nous, je sais pas, c'est nous rien que nos bras, que le contact. Voilà, nos bras, le contact, elle va nous toucher. La douceur et tout. Voilà, tu vois, ça va la calmer. Alors que vous, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. Moi, je sais que j'ai pris du temps, surtout que j'avais personne à qui en parler. Même si dans ma famille, on a un peu grandi, plus ou moins. Il y avait la sœur qui avait un enfant, il y avait la tante qui avait un bébé. Mais c'est différent, je pense, de se réveiller à 2h du matin ou à minuit quand ta fille pleure et tu sais pas si elle a fait pipi ou pas. Surtout que notre fille, qu'elle fait pipi ou qu'elle fasse caca, elle pleurait pas souvent. Elle pleurait plus quand elle avait faim. Mais grave. Donc, mais je peux comprendre que ça soit très, très difficile pour toi de me voir quand je l'avais pris, quand j'étais parti. Mais moi, je me rappelle une fois... Quand elle était née, j'étais parti 2 semaines sur Paris pour du travail. Mais je te jure que je culpabilisais tellement. C'est juste ce sentiment de me dire que j'ai ramené une personne dans la vie. Mais voilà, on dit toujours qu'il faut travailler dur pour ses enfants. Mais même quand on travaille dur, on passe pas du temps avec nos enfants. Mais après, c'est un peu fou. C'est un peu ce truc-là de oui... I'm going to work hard for my kids, but you don't spend enough time with your kids. Tu vois. En fait, je pense que, tu vois, maintenant qu'elle est grande, je pense que chaque chose arrive au bon moment. C'est-à-dire que quand le bébé il est tout petit, quand il est nourrisson, il est scotché à la maman, tu vois. Il est scotché à la maman. Et c'est vrai que maintenant que là, elle est plus grande et que moi, je me détache d'elle et qu'elle, elle se détache de moi, en fait... Ouais. Elle est beaucoup plus vers toi, tu vois. Elle est beaucoup... Tu vois, je pense que dans
comment dirais-je, dans l'évolution d'un enfant, en fait, il y a des étapes. Et c'est vrai que la première étape, elle est quand même assez lourde. Et je pense que pour le papa aussi, et l'enfant, il est toujours avec la maman. Et la maman, elle est toujours avec l'enfant. On est toujours collés. Et c'est vrai que le papa, il n'a pas forcément sa place. Il essaie de la trouver et tout et tout. Et plus l'enfant, il va grandir, et plus l'enfant aussi, il va se rendre compte que il n'est pas sa mère. Il n'est pas collé à sa mère. Il y a aussi le père. Et c'est là que le papa, il fait son entrée, et c'est là que le papa, il arrive aussi à avoir une relation avec l'enfant, quoi. Et moi, je le vois maintenant, voilà, il y a des jeux, par exemple, que notre fille, elle fait qu'avec toi, qu'elle fait pas fait pas avec moi, et vice versa, tu vois. Mais donc, même sa manière d'être, avec moi, je pense que ah oui, non, mais ça, par contre, ça c'est avec toi, moi, elle est complètement différente avec nous deux, quoi. Enfin, c'est un peu la beauté aussi, et surtout que c'est quand même une petite victoire pour moi, tu vois, quand je reste avec elle, quand tu avais repris le taf, et que je reste avec elle, que je l'avais appris à c'est toi qui l'as appris à marcher. Moi, moi, c'est vrai que, en fait, et c'est ça aussi la beauté du truc. Mais c'est ça aussi la beauté du truc. Et franchement, moi, personnellement, j'ai pas de. Moi, comment dirais-je, moi, je suis contente aussi parce que je lui ai appris certaines choses, mais toi, tu lui as appris aussi d'autres choses. Toi, tu l'as appris à marcher. Moi, j'étais là, allez, vas-y, marche, machin. Avec moi, non, en fait. Alors qu'avec toi, tu lui as appris à marcher. C'est toi qui l'as rendu propre. Moi, j'ai essayé de, nanana. C'est toi qui l'as... En fait, toi, tu as eu des déclics avec elle qui ont fait que ça a marché. La sucette avec toi, la tétine, pareil. Tu vois. Et en fait, c'est pour ça que... C'est un peu cette balance aussi qui est importante, je pense, dans des couples. Voilà, en fait, tu vois. D'avoir maman, papa, ou peu importe, voilà, tu vois, pareil, de vraiment avoir le côté de rationnel, de se dire que non, mais peut-être elle a besoin de ça, et là t'as le mec qui arrive et dit non, en fait c'est bon, elle a 2 ans, il faut plus qu'elle prenne une tétite, on va la jeter point barre, elle va crier toute la nuit, mais elle va comprendre. Je pense que oui, c'est une très bonne balance, quand tu peux l'avoir, bien sûr, parce que des fois, comme j'ai dit, tu as des personnes qui ne l'ont pas, et je pense que ça doit être ça doit être très dur. Ça doit être très dur. Moi je le vois, Après, heureusement, chez nous, on a quand même un bon système familial qui fait que même quand t'as pas forcément ton homme n'est pas là, la famille, elle est très, très élargie. Mais c'est vrai que chapeau vraiment à toutes ces femmes. Ah non, mais moi tous ces hommes qui sont restés seuls parce que leur femme les a quittés. C'est vraiment, vraiment, vraiment du travail, quoi. En fait, en parlant en tant qu'entrepreneur, je pense que tu apprends à partager ton temps tout le temps, par obligation, parce que tu dois le faire, quoi. Au fait, c'est même plus un choix, c'est ah oui, non, mais... c'est maintenant c'est une obligation maintenant, quoi. C'est ça. Vois. C'est un peu la beauté aussi de ça, et c'est un peu aussi, on va dire, quelque chose qui peut te décourager si t'es pas avec la bonne personne. C'est ça. Et surtout si vous communiquez pas. Mais malgré ça, malgré notre fille, on a quand même fait beaucoup de choses. Ah oui, non, on a voyagé, on est parti en Afrique. J'appréhendais un peu quand même pour l'Afrique, mais ça s'est très bien passé. Moi aussi. Et pareil pour nos business, on continue toujours. Oui. C'est vraiment l'organisation, je pense aussi, quoi. Moi, je pense que c'est avoir un enfant, c'est vraiment le maître mot, c'est vraiment l'organisation qui prend toute la place dans tout. Et c'est ça qui fait qu'après tu arrives à faire telle ou telle chose, quoi. C'est pas tout de suite que tu arrives à t'organiser, bien sûr, parce qu'il faut comprendre aussi les besoins et les demandes de ton enfant, même tes besoins à toi et les besoins de ton mari ou la personne avec laquelle tu es. Mais je pense que moi, en tout cas, de ce que je retiens et de ce que je vais mettre en place pour le prochain bébé, c'est ça, c'est l'organisation, en fait. Comment faire pour s'organiser, pour faire telle chose. Parce qu'avoir un enfant... moi, j'ai souvent entendu des gens qui disent « Ouais, mais quand t'as un enfant, tu peux pas voyager. » En fait, si, tu peux voyager. Si, tu peux On peut tout faire avec un enfant. On peut toujours tout faire. C'est juste qu'il faut s'organiser. Effectivement, tu vas pas dire « Allez, on est au mois de janvier. Allez, au mois de février, je pars là. » Non, il te faut des thunes. Il faut penser à, je sais pas, au vaccin. Il faut penser à plein de trucs. Parce que là, t'as un enfant avec toi. C'est possible. Mais il faut prendre en compte différentes choses, quoi. Mais je pense que c'était une chance aussi pour moi... de me rencontrer. Non, mais pour de vrai, de t'avoir, parce que t'es à la base une personne organisée, avec ou sans enfant. Ah, ça c'est vrai.
t'es maniaque C'est vrai. dans tout aspect de ta vie. C'est vrai. Et ça aussi, je pense que ça ajoute beaucoup. Hein. Moi, je connais, hein, c'est pas toutes les femmes qui sont organisées comme tu l'es. Merci. Tu vois. Mais je pense que c'est super important aussi de le dire parce que on peut dire que oui, il faut être organisé, mais si c'est un truc que tu n'as pas eu avant, si c'est une discipline que tu n'as pas adoptée avant l'arrivée de ton enfant, parce qu'avoir un enfant encore, c'est beaucoup de frustration, quoi. C'est vrai. Beaucoup de frustration. Bah, encore ajouter de cela quand tu es entrepreneur. En plus, nous, on n'entreprend pas juste dans un domaine. On fait plusieurs choses. C'est ça. Mais on arrive aujourd'hui, tu vois, à toujours continuer à faire ces choses, encore plus. Je pense que... Ouais, c'est le fait que tu sois toi déjà discipliné, même sans enfant, c'est un plus, quoi. Comme moi, j'en bénéficie beaucoup. Hein. Donc, écoutez, c'était première édition. On s'est un peu livré là. C'était un peu bizarre de parler de notre fille comme ça. Mais c'est bien. C'est bien, cool. c'est cool. Je pense que ça peut aussi aider plusieurs personnes plusieurs jeunes parents, parce que c'est vraiment un sujet auquel on ne parle pas souvent, surtout les jeunes parents noirs. Je pense qu'il y a vraiment un espèce de tabou, même quand nos mères qui ont eu des enfants, qui nous ont eu, ils ne partent. En tout cas, on n'a pas ces discussions-là de oui, mais maman, comment tu faisais quand on était jeune, comment t'as fait de nous gérer, quoi, tu vois. En fait, si, parce que moi, je sais qu'avec ma mère, moi, tout le temps, moi, à chaque fois, je dis à ma mère... Mais tu étais obligé de lui demander, quoi. Moi, pareil, avec ma mère, je dois lui demander, quoi. Non, mais après, parce que je pense qu'ils veulent pas aussi nous faire peur. Tu vois, ma mère, quand je lui dis, mais comment vous avez fait, quoi? Vous avez 3 enfants, vous aviez pas de voiture, vous prenez les transports. Ma mère, elle me disait, je galérais, en fait. Je courais dans tous les sens, je galérais. Je posais une à la crèche, une chez la nounou, une machin. Je pense qu'ils nous disent pas parce que je pense qu'aussi, voilà, comme nous, à notre fille, on va pas lui dire, tu sais, au début, c'était compliqué. On va lui laisser faire sa propre expérience. Et quand elle va nous faire des retours, on va lui dire, oui, tu sais, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Je pense que si d'emblée tu dis à ton enfant c'est galère, il va se dire wow. Moi je me rappelle, ma mère m'expliquait des histoires, trucs de ouf. Ah oui, non mais en plus ta mère. Ma mère, elle habitait à 30 minutes de Paris. Elle travaillait à Paris à 7 heures. Fallait qu'elle arrive. Mais ta mère. C'était dans une pâtisserie. Je sais même pas ce qu'elle faisait. Mais chaque matin, elle s'arrangeait à prêter mes petites sœurs des jumeaux, de les déposer chez la nounou, de prendre son bus jusqu'à la gare, de ne pas manquer son train, parce que tu sais, les trains, il faut que tu le manques, c'est mort. Et elle a fait ça pendant 5 ans, quoi. Jusqu'à ce qu'elle trouve un autre taf. Mais je me dis, c'est pour ça, tu vois, les mentalités. Mais bon, ça, on va en parler peut-être prochainement. Mais en tout cas, merci ma chérie. Merci à toi aussi. D'accepter cette invitation depuis le temps que j'essaie de mettre les micros et de dire, allez, viens, on va parler. Mais bon, merci. J'espère que ça va inspirer des gens. En tout cas, c'était un petit premier épisode d'En face de toi, podcast. Comme vous voyez, le confinement, on a pris du poids. Non, on n'a pas pris du poids. On ne veut pas se filmer. On se cache maintenant. On s'est dit, le podcast, c'était plus intéressant, beaucoup plus pratique. Tu peux écouter le podcast pendant que tu fais ta vie, tu cours. Voilà. Essayez de rester fit, restez chez vous, couvrez-vous bien. Protégez-vous. Voilà, on se tient au courant. Yes. Have a beautiful day. Yeah. C'était bien.